Bonsoir à chacun et nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour ce 5e jour de la semaine de prière dans l'unité des chrétiens. On a eu déjà un beau programme jusqu'à aujourd'hui. On a commencé avec le Père Jean-Baptiste Alzac et Luc Lebert. Ça a été plus orienté Esprit Saint. On a découvert le prêtre orthodoxe Serge Sologoub et son église. Et puis la super soirée pour les femmes avec Astrid Geyer et Marie-Christine Duval. Et puis hier, c'était sur les racines spirituelles du christianisme. Alors ce soir, on se concentre sur la Charente. La Charente avec les pasteurs Jean-Noël Doux et Jeff Combat, et puis le père Martin de la Roncière, qui est donc le responsable œcuménique pour la Charente. Les pasteurs Cyril Payot et Florence Lorrain. Alors Cyril Payot est de l'église protestante réformée et Florence Lorrain de l'église anglicane, malheureusement n'était pas disponible. Florence Lorrain n'est pas en France cette semaine notamment, et donc c'était compliqué de pouvoir les avoir, mais ils sont avec nous, en communion avec nous. Voilà, alors donc ce soir, j'espère qu'il y a des Charentais qui nous suivent, parce qu'on est en Charente. Et c'est bon de se concentrer sur la Charente ce soir, puisque nous y sommes. Alors, ce soir, donc, il y a Jean-Noël Doux, Jeff Combat et Père Martin. Et alors, je vais vous laisser chacun vous présenter. Nous nous connaissons déjà, nous nous sommes rencontrés avec joie déjà. On a préparé cette émission ensemble. Et donc, j'aimerais que chacun, vous puissiez vous présenter aux auditeurs et partager votre expérience de l'unité, si ça a été le cas, dans quelles circonstances. Voilà. Je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Jean-Noël, tu veux commencer? Oui. Alors bonjour, bonjour à tout le monde. Heureux de pouvoir partager cette soirée, ces moments avec vous, et de partager, c'est vrai, sur ce sujet si important qu'est l'unité. Alors je me présente déjà, donc Jean-Noël Doux, pasteur à l'église évangélique à Cognac. Je suis en Charente depuis, c'est ma 4e année, la 4e année où je suis pasteur de l'église évangélique à Cognac. Je suis marié, j'ai une épouse, Rachel, 2 enfants, Lisa, 15 ans, Timothée, 12 ans. Voilà, et on est heureux de pouvoir d'être arrivé dans cette belle région de la Charente, donc il y a un peu moins de 4 ans maintenant. Autrefois, avant d'arriver ici, on était dans une autre belle région aussi qui est la Savoie. Voilà, et puis on a tout un parcours aussi pastoral, voilà, qui enrichit bien sûr les temps de communion et de rencontre avec les frères et les sœurs d'autres églises aussi dans toutes les régions, comme on peut la voir ce soir. Tu demandais si on avait déjà partagé quelques rencontres avec dans le cadre de l'unité. Quand je prendrai un exemple parmi d'autres, mais un exemple, quand j'étais sur Grenoble, on se retrouvait donc avec tous les responsables religieux de l'agglomération grenobloise, et on travaillait à des rencontres en commun aussi pour rassembler tout un chacun. Et je me souviens d'une rencontre en particulier où on avait loué le Palais des Sports, et on s'était retrouvé à plusieurs milliers de chrétiens, voilà, de toute l'agglomération grenobloise. On avait travaillé avec toutes les églises pour clôturer en fait une semaine de prière comme celle-ci, voilà, la semaine de prière de l'unité. Donc on avait eu des événements tout au long de la semaine dans différentes églises, voilà, de l'agglomération grenobloise, où on se retrouvait les uns chez les autres. Il y avait un partage, voilà, et on allait les uns les autres dans nos églises les plus proches de chez nous. Voilà, donc c'était pas tout le temps, c'était même pas souvent l'église dans laquelle on avait l'habitude d'aller. Mais là, on échangeait comme ça et on partageait la communion fraternelle dans la semaine, tout au long de la semaine, avec des temps de prière, de partage, d'échange, de découverte. Et puis on avait clôturé cette belle semaine avec un culte en commun, où on s'était retrouvés tous ensemble au Palais des Sports, plusieurs milliers de chrétiens qui étaient rassemblés. Et c'était un moment fort et un moment qui m'a beaucoup touché,
un moment qui m'a marqué, qui a marqué tous les chrétiens de l'agglomération grenobloise, et pas que des chrétiens, parce que bien sûr, il y avait eu toute la communication aussi au sein de l'agglomération, via les médias, les journaux, etc. Et donc, ça avait été un moment fort qui avait marqué un petit peu tous les chrétiens du secteur, parce que au-delà de ce qui peut, dans le courant de l'année, faire que on est dans nos églises respectives, et bien là, on s'était tous retrouvés tous ensemble, partager ce temps de foi, comme on le verra encore ce soir, et par rapport au thème de la semaine, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et ça avait été l'occasion pour nous de partager ces moments, et ça a vraiment marqué les chrétiens, et les retours ont été excellents. Là, je parle des retours au niveau des églises, hein, des chrétiens, mais aussi retour au niveau de la presse, au niveau des différents responsables de l'agglomération, de la municipalité, qui étaient bien sûr invités et présents pour plusieurs. Et ça a été un moment important aussi dans le témoignage, voilà, de l'unité des chrétiens dans l'agglomération grenobloise. Et c'est un événement qui m'a marqué. Alors j'en cite un parmi d'autres. Ben voilà, à en citer un, celui-là, parce que c'était aussi peut-être pour moi l'un des premiers événements de cette ampleur pour moi, auquel j'ai pu participer, contribuer. Et ça a marqué les chrétiens, mais ça m'a marqué moi aussi. Voilà, s'il fallait citer un exemple, ce serait celui-là. Amen. Merci. Merci, Jean-Noël. Alors, Jeff. Oui, donc je m'appelle Jean-François Combat, mais Jeff pour tout le monde, c'est vrai. Je suis pasteur de l'Église évangélique libre d'Angoulême depuis maintenant tout juste 8 ans, et plus largement, je suis pasteur depuis 11 ans. Je suis marié, j'ai une fille de 7 ans, et en tant que pasteur, voilà, ma passion première et mon ministère premier, c'est d'enseigner la Bible, transmettre cette passion de mieux connaître et mieux comprendre la parole de Dieu, et j'ai la joie dans mon ministère notamment de pouvoir le vivre, bien sûr, auprès de l'église locale dans laquelle je sers, mais plus largement auprès de frères et sœurs de toutes les confessions chrétiennes, parce que ça m'arrive aussi régulièrement d'être sollicité pour des moments d'enseignement, de formation, même par des frères et sœurs catholiques, même par l'évêque d'Angoulême, Monseigneur Hervé Gosselin, des fois, pour des choses ensemble et tout. Donc, voilà, dans mon ministère, déjà, ce côté même enseignement de la parole, mais au-delà d'une église locale, dans les différentes confessions chrétiennes, c'est quelque chose que j'ai la joie de vivre. Et si, comme Jean-Noël, je dois retenir un événement dans l'unité qui m'a marqué, auquel j'ai participé, donc dans les 2 postes pastoraux où j'ai été à Cannes et ici à Angoulême, je vais en retenir un, il y en a eu pas mal aussi, mais je vais en retenir un en particulier qui sortait un peu du lot. Quand j'étais à Cannes, on avait pu organiser un concert d'évangélisation en pleine rue à Cannes, justement juste à côté de la mairie, sur le port, en face du Palais des Festivals. C'était un moment en plus de clôture d'un très très gros festival de l'industrie musicale qui se passe à Cannes chaque année. On parle souvent du festival du film, mais il y a des événements toute l'année là-bas, et notamment un très très gros festival européen de l'industrie musicale. Et du coup, on avait essayé, on avait demandé l'autorisation à la mairie, est-ce que sur cette grande place immense sur le port, est-ce qu'on pourrait organiser un concert d'évangélisation, vraiment un concert chrétien? Et on avait eu l'autorisation parce qu'il se trouve que le maire, avant d'être maire, avait été conseiller municipal en charge du lien au culte, aux différents cultes. Donc lui, il avait vraiment ça à cœur, que les cultes puissent être visibles publiquement, et du coup, c'est pas toutes les municipalités qui l'auraient accordé. Lui avait dit oui, et du coup, on avait pu organiser ce concert avec toutes les confessions chrétiennes qui étaient présentes pour un même évangile, et puis un concert très très rock et très moderne qui avait attiré énormément de monde ce jour-là. En plus, la ville était blindée de personnes du monde entier. Le concert était en anglais essentiellement, toutes les personnes qui étaient là pour cet événement de l'industrie musicale. Et du coup, cet événement dans l'unité qui montrait qu'on peut faire plein de choses quand on veut simplement louer le Seigneur et proclamer une foi commune. On peut faire des choses même très très moderne, très original, et des fois on a le soutien même des autorités locales qui peuvent valider, accepter ce genre de choses. Voilà, donc c'en était un, celui-là, qui a une petite saveur particulière, parce que même la municipalité s'était joint pour pousser ce témoignage d'unité de la foi chrétienne. Merci, oui, c'est un beau moment pour évangéliser, dans la rue, c'est toujours puissant.
Et ça interpelle. En tous les cas, moi, je garde un bon souvenir de ce temps à Bassac aussi, que tu étais venu enseigner avec Monseigneur Gosselin. Et c'était un moment d'ailleurs où on s'est rencontrés, on a fait connaissance et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je pense. À la Pentecôte. À la Pentecôte, ouais. C'était une Pentecôte et il y avait des membres de ton église d'ailleurs qui étaient présents. Et c'est vrai que c'est bon aussi de voir en Charente. Alors nous, on a bien sûr d'autres expériences de l'unité des chrétiens. Et pour la Charente même, on a organisé déjà 3 festivals de la miséricorde dans l'unité à Cognac. Et ça a été à chaque fois un grand moment. Et comme le disait le frère Gilles Ferrand, qui a été présent quelquefois à ces festivals, il disait, mais en fait, l'unité commence par l'amitié. Et l'amitié, le fait de se connaître, le fait d'entretenir des liens amicaux qui deviennent ensuite des liens fraternels, en fait. Voilà. Alors, je passe la parole maintenant au Père Martin de la Roncière. Je vous laisse vous présenter et puis aussi partager votre expérience de l'unité. Bonsoir, chers amis. Alors, moi, j'ai été ordonné prêtre dans l'Église catholique il y aura 30 ans en juillet prochain. Je fais partie de la catégorie de ce qu'on appelle les prêtres réguliers. Vous savez qu'il y a les prêtres séculiers qui sont liés à un diocèse et qui sont, c'est la majorité quand même, hein, qui sont. Et puis il y a les prêtres réguliers, donc qui suivent une règle et qui font partie plus d'une communauté religieuse. C'est mon cas, donc moi je fais partie de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Donc c'est cette grande famille augustinienne. Alors nous sommes très honorés parce que le pape Léon, chacun sait qu'il est justement, alors c'est pas exactement le même ordre que nous, mais c'est tout à fait la même spiritualité inspirée de ce grand père de l'Église qui a inspiré aussi les réformateurs du XVIe siècle, Saint Augustin. Donc je rappelle qu'il a vécu au IVe et Ve siècle. Il était d'Afrique du Nord, l'actuelle Algérie. Alors moi, en ce qui concerne mon ministère, donc je fais partie d'une communauté très concrètement. Nous sommes 6 frères, 4 prêtres, un diacre et un religieux frère à Montbron. Vous connaissez cette bourgade à 30 km à l'est d'Angoulême. Au quotidien, moi, je suis à la fois en paroisse et puis dans des différents ministères plutôt, je dirais, de publication. Je suis dans la rédaction d'une revue qui s'appelle Avec Marie, prier pour les prêtres. C'est une publication trimestrielle. Il y a à peu près 450 abonnés, donc ça reste modeste, mais bon, on fait. C'est une partie de mon ministère. Et puis quelques publications, notamment je dirais, à tonalité écuménique. Là, j'ai entre les mains un livre qui s'appelle Trésor spirituel des chrétiens d'Orient et d'Occident. Vous voyez qu'on est tout à fait sur une thématique écuménique, d'ouverture à toute la gamme des confessions chrétiennes. Donc, j'ai publié ça il y a en 2010, ça remonte quand même. Non, pardon, en 2019. 2019, voilà, il y a des gens qui disent que ça leur rend grand service, tant mieux. Mais vous êtes aussi, pardon, vous êtes également le coordinateur, comment on peut dire, par rapport à… Oui, je suis très officiellement prêtre accompagnateur du service diocésain de l'écuménisme. Bon, j'aimerais accompagner plus de choses, je vous cache pas, mais en tout cas, bon, je voudrais vous faire part d'un événement écuménique de grande ampleur auquel j'ai participé. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je dise parce que ça a vraiment marqué ma vie de prêtre et ça m'a mis sur cette piste, si je puis dire, ça m'a sensibilisé à l'importance de l'écuménisme. C'est que mes 5 premières années de sacerdoce, donc on parle des années 1996 à 2001, ça fait un moment maintenant, je les ai vécues en Roumanie, figurez-vous.
Et donc, j'ai fait cette expérience très unique d'être minoritaire en tant que catholique dans un pays très majoritairement chrétien. Quand on dit très majoritairement, on parle de 99,8% de Roumains qui sont catholiques. Il y a une toute petite minorité musulmane. Bon. Catholique ou orthodoxe, puisque vous disiez que vous étiez Ils sont, qu'est-ce que j'ai dit? Chrétiens. Alors, ils sont chrétiens. Parmi cette grande majorité de chrétiens, il y a une grande majorité d'orthodoxes. Je peux vous dire entre 80 et 90%, je ne pourrais pas vous dire exactement. Les catholiques, alors qu'ils sont de deux rites, parce qu'il y a les rites latins et le rite byzantin, représentent, je crois pouvoir dire, 8%, quelque chose comme ça. Et les protestants, ça doit être à peu près 5%, je crois, à la louche. Vous voyez, 5-6%, parce qu'il y a aussi il y a ce qu'ils appellent là-bas les néo-protestants, donc qu'on appellera nous les évangéliques, et il y a les églises protestantes plus historiques, donc qui représentent peut-être 3-4%, vous voyez, en mettant à bout, on est peut-être à 6% de protestants, je ne peux pas dire, enfin, il y en a. Le grand événement écuménique auquel j'ai assisté, c'était précisément en Roumanie en 2007, donc plusieurs années après la fin de mon séjour là-bas, et c'était le rassemblement écuménique européen de Sibiu. Sibiu, c'est une ville qui est historiquement allemande, hein, Hermannstadt, dans la partie qu'on appelle la Transylvanie. Un très beau rassemblement, donc il y avait, je ne peux plus vous dire combien, mais certainement au moins 1000 délégués de toute l'Europe. Je crois pouvoir dire que tous les pays d'Europe étaient représentés. C'était vraiment extrêmement marquant et intéressant. Moi, je regrette beaucoup que ces rassemblements écuméniques européens se soient arrêtés là. Il y en a eu 3. Je rappelle pour mémoire, 1989 à Bâle, 1989, l'année fatidique où le mur de Berlin est tombé, 1997 à Graz en Autriche, et donc il y a eu 2007 à Sibiu en Roumanie. On en attendait d'autres, et puis ils ne sont pas venus. Mais donc, bon, ça, je passe sur. J'ai vécu énormément de choses au plan écuménique également dans la ville de Périgueux, mais je passe là-dessus. D'accord. Périgueux, donc là, c'était œcuménique, parce que on pourrait faire presque une distinction, je ne sais pas ce que vous en pensez chacun, entre unité et œcuménisme. En quel sens? Eh bien, à la fois, on peut dire que quand on parle d'œcuménisme, on voit bien que ça représente toutes les confessions chrétiennes. Mais peut-être que c'est un désir de se rejoindre, ce qui est très positif, mais peut-être plus de faire des choses. Je ne sais pas si l'unité est plus une façon privilégiée de prier ou de se retrouver sur un autre niveau que l'œcuménisme. Je ne sais pas si vous faites une différence ou pas. Père, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est très lié. Enfin, je relisais un document de l'Église catholique qui est qui date du Concile Vatican II. Le mouvement écuménique, ce sont tous les efforts, tout ce qui se fait. On parle du mouvement écuménique, hein, j'aime bien l'expression. Tout ce qui se fait en vue justement de l'unité des chrétiens. L'unité, pour moi, c'est l'objectif final, mais on peut déjà la vivre partiellement. Vous voyez, chaque fois qu'on est réunis, comme ce soir, avec mes 2 frères pasteurs, c'est une forme d'unité. C'est pas la communion plénière. On sait que dimanche prochain, on sera chacun dans nos églises, on sera pas, et que on vivra chacun selon notre. Mais il y a déjà, je dirais, des germes d'unité. Chaque fois qu'on se rend compte, justement, chaque fois qu'on prie ensemble, chaque fois qu'on fait quelque chose, là, ce soir, c'est vraiment pour sensibiliser d'autres chrétiens à l'importance de l'unité. Moi, je trouve que tout ça, c'est des pas, je dirais, vers l'unité. Non, je ne sais pas comment disent mes frères. Est-ce que Jean-Noël et Jeff, vous faites une distinction entre œcuménisme et unité?
c'est peut-être moi hein, qui fait une distinction sans pouvoir bien l'expliquer. Moi, si tu permets, Jean-Noël, je démarre. Mais moi, la distinction que je fais, elle est dans la distinction du sens du mot unité en lui-même. Pour moi, il y a deux grandes dimensions, deux grands aspects à l'unité chrétienne. Il y a un aspect spirituel et un aspect qui se manifeste, donc qui est visible, les choses qu'on fait. C'est ça l'œcuménisme. Mais pour moi, l'unité chrétienne, elle est plus profonde que ça, c'est-à-dire que c'est une vérité spirituelle à la base. Le Christ n'est pas venu uniquement sauver des individus, il est venu se racheter un peuple. Un peuple, son peuple, sa famille, son église. Et cette église universelle, donc tous les croyants de tous les temps, de tous les lieux, elle est unie. C'est un fait spirituel, c'est une vérité, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de ce qu'on va faire ou pas pour vivre cette unité. Peu importe nos actes, cette vérité ne change pas, parce que c'est une unité en Christ, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'unité, c'est une vérité éternelle que le Christ a acquis à la croix et que l'Esprit Saint applique, maintient à chaque instant. Donc pour moi, l'unité chrétienne, ça fait avant tout partie de ma foi, autant que le salut, autant que la vie éternelle. Pour moi, c'est une vérité spirituelle. Mais cette vérité spirituelle, après, on a pour devoir, pour responsabilité, pour mission de la manifester, c'est-à-dire de la rendre visible et de la faire connaître par nos œuvres, par nos actes, par nos paroles. On doit manifester dans ce monde cette œuvre du Christ, cette œuvre de l'Esprit Saint. L'Église est un peuple uni et on doit la rendre visible parce qu'en plus, c'est ça qui sera ce fameux témoignage dont parle le Christ en Jean chapitre 13. À tous, ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et ça, pour moi, c'est ça l'œcuménisme. C'est comment est-ce qu'on va décider de vivre, de manifester. Le mot manifester, je l'aime beaucoup, il a une double définition, ça veut dire rendre visible et faire connaître. Comment on va rendre visible par des actes et faire connaître par des paroles que nous faisons ensemble partie du même peuple, de la même famille, rachetés au même prix, la vie du Christ, unis par la même œuvre, celle de l'Esprit Saint. Et voilà. Donc pour moi, l'œcuménisme, c'est la manière de justement, comme disait Martin, c'est tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en œuvre pour le rendre visible. Mais l'unité, elle est plus profonde et heureusement qu'elle ne dépend pas de nous, parce que sinon, elle serait un peu bancale. Heureusement qu'elle est fondée en Christ et par l'Esprit Saint et que ça, c'est indéboulonnable, quoi. Bon, donc moi, c'est ça la distinction que je fais un peu. Merci Jeff. Jean-Noël, tu veux partager? Oui, j'apprécie effectivement cette distinction que tu fais, cette distinction entre l'unité et l'œcuménisme, comme Jeff vient de le dire. Je relève aussi cette idée que l'unité est plus profonde et en fait elle est plus grande. Elle nous invite encore à lever les yeux, comme vient de le dire Jeff. En fait, elle dépend pas de nous. Le travail que nous faisons, comme ces rencontres, alors après on peut lui donner différents mots. Alors il y a le mot œcuménisme évidemment, mais ces efforts que nous faisons pour travailler à la conservation de l'unité, puisque les textes du jour, entre autres aujourd'hui, c'est dans Éphésiens 4, si on reprend les textes, c'est de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Et en fait, l'unité, c'est cette valeur à laquelle nous sommes attachés, que le Saint-Esprit dépose en nous. C'est l'unité de l'esprit. Et ensuite, nous œuvrons pour travailler dans cette unité, nous œuvrons à conserver cette unité qui est fondée sur Jésus-Christ, la foi en Jésus, et puis qui est donnée par le Saint-Esprit à son Église. Et donc là, c'est pas une question de mouvement ou de courant religieux, c'est donné à son Église, comme disait Jeff, son Église, le peuple qui s'est racheté, l'Église qu'il bâtit. Et donc cette unité-là, c'est vrai que j'apprécie la distinction, la différence que tu fais entre l'unité et l'œcuménisme, et j'abonde dans ce sens. L'œcuménisme, c'est ce qui permet les moyens que les chrétiens peuvent mettre en place pour travailler justement à cette unité qui est de fait. Voilà, elle est donnée, elle vient du Saint-Esprit, elle vient de Dieu, de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Et aujourd'hui, nous travaillons à ça. Jeff l'a dit, donc je voudrais pas être redondant, mais et ça contribue au témoignage de qui est Dieu,
de l'amour de Dieu, justement, et de révéler Dieu. Et en fait, tout ce travail que nous faisons en commun contribue ensemble à révéler l'amour de Dieu et à révéler son amour manifesté à la croix. Alors, justement, qu'est-ce qui peut permettre, parce que nous voyons depuis de nombreuses années des initiatives qui se multiplient pour favoriser cette unité des chrétiens, mais on peut sentir aussi des résistances, éventuellement dans nos églises réciproques, ou des résistances tout simplement parce que la vie au quotidien fait que on ne peut pas être œuvré tout le temps à cette unité, mais qu'est-ce qui pourrait permettre d'œuvrer de plus en plus dans l'unité, dans le respect des différences de chacun? Qu'est-ce qui pourrait permettre? Est-ce que vous avez quelque chose à partager sur cette... Je viens de parler, mais peut-être que je peux reprendre tout de suite, puis après Oui, laisser la bien sûr, place. vas-y. Ah, Jeff A va revenir. disparu. Mince. Ouais. Il va revenir. Bon, vas-y, Jean-Noël. Oui, je continue. Je pense que ce qui peut nous aider, ce qui peut aider l'ensemble des chrétiens à contribuer à ce travail de l'unité et à la rechercher, c'est de réaliser aussi que l'unité, c'est pas l'uniformité. Et quand on comprend que l'unité, c'est pas l'uniformité et que l'unité permet aussi et accepte le fait qu'il n'y ait pas cette uniformité, et que qu'elle accepte et qu'elle prend conscience qu'il y a une diversité et que c'est nécessaire aussi et que c'est obligatoire qu'il y ait cette diversité. Quand on a conscience de cela, ça permet aussi peut-être un petit peu d'enlever, de balayer certaines craintes, certaines peurs, et puis parfois de passer par-dessus certaines conceptions ou opinions qui font que on a avant tout ce désir de dire, mais voilà, j'ai mes opinions sur tel ou tel sujet, mais ensuite, au-delà de mes opinions, il y a l'unité de l'Église. Jeff en parlait, enfin on en a parlé encore tout à l'heure, hein. Il y a cette unité de l'Église et il y a le corps de Christ dans son ensemble. Et puis, moi, ce qui m'encourage aussi, c'est de me dire, un jour, on sera tous dans le ciel. Et là, on sera plus à savoir qui vient d'où, quoi. Donc, on sera tous ensemble. Et moi, c'est ça qui me motive, en fait. C'est de me dire, mais, un jour, on sera tous dans le ciel. Et toutes ces différences-là, elles ne tiendront plus. On sera plus là à dire, tiens, alors, toi, ceci, toi, cela. Non, on sera tous ensemble et tous rassemblés ensemble auprès de notre Dieu. Et voilà, donc, moi, c'est ça, c'est l'unité ne dépend pas et n'exige pas l'uniformité. Et donc, moi, c'est comme ça que je me dis qu'on peut avancer justement dans ce travail de l'unité. Moi, je voudrais dire que pour progresser dans le sens de l'unité entre les chrétiens, je dirais qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort, pour employer une expression courante. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme disait le cardinal Mercier, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, un des premiers évêques catholiques en Belgique à œuvrer dans ce sens, c'est aller à la rencontre de l'autre. Vous voyez, on a peut-être une fâcheuse tendance à rester dans son petit précaré, là, qu'il soit catholique, protestant ou autre. Et puis là, il faut accepter justement de sortir, d'aller à la rencontre. Je dis toujours que pour moi, la voie privilégiée pour connaître l'autre, parce que c'est ça, en fait, comme disait le cardinal Mercier, pour s'unir, il faut s'aimer, et pour s'aimer, il faut se connaître. Et en fait, on se connaît très peu les uns les autres, il faut bien le dire. Donc, pour se connaître, il faut aller voir, je dirais l'autre. C'est comme... et donc, pour moi, hein, la voie privilégiée, c'est d'aller voir l'autre tel qu'il est. C'est pas tellement une cérémonie écuménique qu'on a préparée ensemble. Ça, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais chacun, c'est une espèce de construction qui correspond pas à ce qu'on vit au quotidien. Je vous prends un exemple très concret. Moi, j'aime bien
surtout les années, j'allais dire paradoxalement, où la date de Pâques n'est pas la même pour les catholiques et pour les orthodoxes, parce que vous savez qu'ils suivent un autre calendrier qui est décalé. Bon, bref. Eh bien, le jour de Pâques des orthodoxes, moi, je trouve une très belle expérience d'aller prier avec eux. C'est pas une célébration œcuménique. Je suis avec eux, je suis un chrétien parmi les autres, je me fais orthodoxe parmi les orthodoxes, comme dit saint Paul, et ben je vois comment ils prient et je suis émerveillé. Je trouve ça très beau. Il se trouve que sur le territoire de ma paroisse, ici dans l'est de la Charente, eh bien, il y a justement, enfin, à 2 pas, c'est déjà la Dordogne, il y a une petite église orthodoxe, vraiment, comme on dirait, au milieu de nulle part. Et vous pourriez, vraiment, j'y vais 1 à 2 fois par an. Eh bien, je dirais à ce moment-là, je vis au rythme des orthodoxes. Ça m'est arrivé aussi d'assister à des cultes protestants. Et là aussi, c'est une très belle expérience, différente, bien sûr. Donc, voilà ce que je pourrais dire. C'est un exercice que finalement peu de gens font. Aller assister à la prière de l'autre. Ben, idéalement le dimanche, parce que quand même, c'est là que le peuple chrétien se réunit. Une voix. Et toi, Jeff, tu as... Ouais, je reprends après une petite coupure, désolé. Donc, si j'ai bien compris, on parle de ce qui peut permettre de mieux vivre, d'approfondir justement ce vécu de l'unité. Et ben, c'est vrai que je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est pour moi, avant tout, le cœur, c'est déjà mieux comprendre ce que c'est l'unité chrétienne. C'est-à-dire, je pense qu'on confond trop vite, et j'entendais Jean-Noël, j'ai rejoint à ce moment-là, qui disait l'unité n'induit pas l'uniformité, quoi, ça n'empêche pas la diversité. Je pense qu'on confond des fois trop vite diversité et division. Il y a peut-être eu des périodes de l'histoire où l'Église a profondément été divisée dans son vécu. Je pense quand même qu'on en est pas mal revenu. Je vois plus tellement ça aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux apprécier, on peut mieux apprécier ce que c'est la diversité de l'Église si on apprécie mieux ce qu'est son unité. Et cette unité, c'est le texte du jour de cette année pour la semaine de l'unité, c'est Éphésiens 4, c'est un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance. Et c'est voilà, cette œuvre du Christ, cette œuvre de l'Esprit, ce royaume de Dieu qui nous a été ouvert, dans lequel nous sommes tous et toutes des invités, des inclus, des adoptés par Dieu. C'est ça qui fait notre unité. Une unité qui ne dépend pas de nous, comme dans une famille. Bah oui, moi j'ai 5 frères et sœurs dans ma famille, mes parents ont eu 6 enfants, bah, c'est mes frères et sœurs, parce qu'on est les enfants des mêmes parents. Et même si un jour on décidait de plus parler, même si un jour on disait non, je te cause plus, ça n'empêche pas que factuellement on est frères et sœurs. Après, on peut refuser de le vivre, mais on l'est quand même. Et donc, il vaut mieux, en comprenant mieux ce qu'est l'unité, ce qui rassemble les chrétiens, et ben, du coup, ensuite, on peut mieux apprécier cette diversité, parce que justement, ce texte d'Éphésiens 4, je le trouve beau pour cette année, parce que non seulement il fonde l'unité, mais derrière, il dit oui, mais chacun a reçu par grâce une part différente de Dieu. Bah ouais, Dieu dans son Église, à travers les temps, l'histoire, les lieux, les cultures, les sensibilités, il va susciter différentes manières de vivre notre attachement à Dieu, d'exprimer l'adoration, d'organiser et de structurer les églises aussi. Il y a différentes manières de le faire. Et tout ça, pour moi, c'est suscité par Dieu, c'est voulu par lui. Et cette diversité, c'est celle-là, en apprenant, comme le disait Martin, à mieux connaître les autres confessions, les autres manières de vivre l'Église, les autres manières de vivre l'attachement à Dieu. Là, on pourra s'enrichir parce que ça va nous interpeller sur « Ah bah tiens, oui, quel est le sens? Pourquoi eux, ils font comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel besoin spirituel ça répond? À quelle inclinaison du cœur ça correspond? Et pourquoi est-ce que moi, je ne le fais pas? Et en quoi ça peut m'interpeller? En quoi ça peut enrichir ma vie spirituelle, mon rapport à Dieu, ma vie d'église, ma manière de vivre mon attachement au Père? Voilà, donc pour moi, je pense que déjà en venant plus au fondement de la foi, en la comprenant mieux, en la creusant, même ensemble, entre confessions chrétiennes différentes, c'est pas compliqué, hein, on prend Nicée-Constantinople, on prend des choses comme ça, et puis on creuse, quoi. Et en creusant mieux ça, eh bien, on pourra d'autant plus apprécier la beauté, la richesse de la diversité, et s'enrichir alors de la spiritualité des uns, de la contemplation des autres, peut-être du témoignage très actif de certains pans, de la rigueur théologique d'autres pans d'église, et tout ça pourra nous enrichir.
Amen. Amen. Merci, merci, merci. Alors, justement, pour ce 5e jour, donc le thème, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, et avec des lectures possibles, d'autres textes possibles, comme dans Zacharie, dans les psaumes ou dans l'évangile de Matthieu. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez chacun partager? Quel est le texte ou les textes ou les versets qui vous touchent plus particulièrement ou qui vous parlent plus particulièrement dans cette perspective de l'unité? Qu'est-ce qui veut commencer? Père Martin. Allez. Moi, je voudrais développer un petit peu dans le passage d'évangile qui est proposé pour ce jour-là, Matthieu 28, versets 16 à 20. Vous savez que c'est la finale de Saint Matthieu, c'est l'envoi des disciples, des 12, en mission. Jésus, sa dernière consigne, d'après Matthieu, c'est vraiment d'envoyer ses disciples. Alors, je voudrais dire un mot sur le verset 19, donc l'avant-dernier de tout l'évangile. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, ça fait écho dans le verset d'Éphésiens, un seul baptême, bien sûr. Donc, il y a bien un ordre du Christ. Il dit allez, baptisez. Donc, l'évangile doit être annoncé à tous les peuples. Et je pensais, en relisant ce verset ce matin, à la grande épopée missionnaire qui a accompagné toute l'histoire de l'Église, et particulièrement au 19e et 20e siècle vers l'Afrique. Et cela concerne aussi bien les catholiques que les protestants, que de sociétés missionnaires. Du côté catholique, on va parler d'instituts ou de congrégations missionnaires comme les Spiritains, les missions africaines de Lyon, les Pères Blancs, qui s'appellent en fait les missionnaires d'Afrique. Et côté protestant, on ne compte pas les sociétés missionnaires, y compris en France. Alors souvent, c'est lié à des pays. Mais bon, d'ailleurs, mes frères pasteurs pourraient en dire plus que moi là-dessus. Je voudrais mentionner que déjà à l'époque, ça m'avait frappé en lisant l'histoire de l'évangélisation de l'Afrique par les Pères Blancs, il y avait une forme de respect mutuel. Alors, on n'était peut-être pas à l'époque de l'écuménisme, mais les Pères Blancs, les missionnaires d'Afrique, quand ils allaient, vous voyez, dans des pays où il n'y avait pas de présence chrétienne jusque-là, style la région des Grands Lacs, là, ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, le Kenya, eh bien, ils avaient mission, ils avaient la consigne de ne pas implanter de poste missionnaire à moins d'une journée de marche d'un autre poste missionnaire, y compris protestant. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on n'était pas sur une optique de rivalité. Il faut absolument qu'ils soient catholiques et les autres. Non, 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 non. On voulait qu'ils soient chrétiens. Vous voyez, un seul baptême. Et donc, s'il y avait déjà des missionnaires luthériens ou je ne sais pas, eh ben, on allait plus loin. On considérait que l'évangile était annoncé. Ça, c'est intéressant de le noter. Il me semble que nous avons besoin de retrouver ce souffle missionnaire. Parce qu'on a beaucoup dit, y compris dans l'Église catholique depuis 60 ans, que finalement les gens sont sauvés par leur bonne conscience, leur vie droite, etc. Jésus nous dit quand même, faites des disciples, les baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans Marc, il est dit qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas, il me semble qu'il dit sera condamné. Donc, il y va du salut finalement de nos contemporains. Et à ce propos, je voudrais citer
vous me permettrez, cher frère Bastien, de Oui. citer un pape du XXe siècle, dont vous vous souvenez, d'ailleurs il s'appelle Jean-Paul II, Ah ouais. qui a fait toute une encyclique sur la valeur permanente du précepte missionnaire. Donc c'était ça s'appelle la mission du Rédempteur. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de dire, c'est un peu ce que je viens de dire, que les paroles du Christ ne sont pas obsolètes. Et donc, il y a un passage qui est très touchant, je trouve, où il dit ceci, et je conclurai mon intervention là-dessus. Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant aux millions de nos frères et sœurs, rachetés eux aussi par le sang du Christ, qui vivent dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Pour chaque chrétien, d'ailleurs il met chrétien, il ne met pas catholique, pour chaque chrétien comme pour l'Église tout entière, la cause missionnaire doit avoir la première place, car elle concerne la destinée éternelle des hommes. Et oui. L'importance du baptême, une seule fois, un seul baptême. Merci, merci Père. Alors, qu'est-ce qui veut partager à la suite? Ouais, je peux peut-être prendre le relais. Vas-y, Jean-Noël. Moi, je me suis arrêté sur le texte d'Éphésiens 4, justement, parce que j'ai trouvé que, au travers de cet exemple, justement, de l'Église à Éphèse, il y a ce thème fort de l'unité qui est là, et cet enseignement est là aussi pour peut-être aplanir les sentiers. On disait tout à l'heure, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller au-delà de certaines conceptions, craintes ou peurs, et de pouvoir travailler justement à cette unité. Et on a au travers de ces chrétiens à Éphèse quelques exemples, quelques pistes à suivre et encouragements pour nous. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'a marqué là en réfléchissant là sur ce sujet. Parce que bon, mais à Éphèse, il y avait des chrétiens d'origine juive et il y avait des chrétiens d'origine non juive. Ça crée, à un moment donné, ça commence à créer un petit peu quelques difficultés parce qu'il y avait un passif différent. Les chrétiens d'origine non juive sortaient avec un passif pour beaucoup, pour la très grande majorité idolâtre. Il y avait la Diane des Éphésiens, on connaît les textes, acte 19. À l'époque, il y avait le culte impérial romain aussi, voilà, où il fallait absolument rendre le culte impérial, sous peine, sinon c'était la peine de mort. Il y avait d'autres divinités aussi, bien que la Diane des Éphésiens, c'était la principale, avec un temple qui était connu mondialement à l'époque. Et donc, tous ces chrétiens qui se sont retrouvés tous ensemble, avec un passif différent. Et puis, à côté de ça, il y avait des Juifs qui ont fait de Jésus leur Messie, leur Sauveur. Alors, entre ces Juifs qui ont grandi dans la culture juive, dans la tradition, dans la loi, et puis ces non-juifs qui se sont convertis, à un moment donné, ça fait un petit peu explosion, et puis ça mettait à mal l'unité. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Paul écrit, alors il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, alors entre autres, parce qu'il y a d'autres choses qu'il mentionne aussi. Et vraiment, ça m'a touché là dans cette réflexion et dans le partage de cette semaine. Je me disais, mais au-delà du passif des uns et des autres, la parole de Dieu est là pour nous ramener à l'essentiel et sur le fondement. Le fondement, c'est qu'il y a un seul Seigneur. Et il n'y a qu'une seule foi parce qu'on n'a qu'un seul Seigneur. On n'a qu'un seul Sauveur. Et c'est ça qui m'a touché, c'est de me dire, Jésus, c'est notre Sauveur, c'est le Sauveur du monde, c'est celui qui s'est révélé à nous. Alors on a un passif différent, on a une histoire différente, on le voit dans l'Épître aux Éphésiens, pour certains, pour plusieurs, pour pas dire beaucoup. Il y avait un passif idolâtre, d'autres, il y avait la tradition, il y avait la loi, et puis certains excès, parfois aussi dans l'autre sens, alors ça crée des tensions. Mais l'apôtre Paul a su trouver les mots justes, je trouve, c'est sûr, c'est la parole de Dieu évidemment, mais il a su trouver les mots justes, pertinents, pour que ces chrétiens venant de tous horizons et de cultures différentes puissent se retrouver dans cette unité qui, comme on le disait tout à l'heure, dépasse le cadre de nos conceptions, mais qui nous élève à Dieu, qui nous ramène à Dieu. Il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême,
Notre foi, elle est fondée en Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Et cette unité, c'est là le fondement. Et c'est ça qui m'a touché dans cette réflexion et dans le texte du jour. C'est bien ce que la Bible nous rappelle. On est, malgré toutes nos différences, on se retrouve autour de la personne de Jésus, autour de la parole de Dieu. Et il n'y a qu'une seule foi. Et pourquoi il n'y a qu'une seule foi? Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur. Alors après, il y a différentes compréhensions des textes, mais là, après, on est tous en cheminement les uns les autres, hein. On a nos interprétations, etc. Mais il n'y a qu'une seule foi, celle qui a été donnée d'ailleurs à nos pères, hein, autrefois, qui nous ont précédés. C'est toujours la même, en fait. C'est pas une foi nouvelle. C'est ça qui m'encourage aussi, moi, c'est de me dire, mais cette foi que l'on a aujourd'hui, c'est celle qui a été donnée à nos pères, à tous ceux qui nous ont précédés. C'est la même. Voilà, c'est pas une foi dévaluée, c'est pas une foi, on va dire, de qualité moindre, mais c'est la même, et c'est celle qui nous anime, c'est celle que Dieu a déposée en nous par son esprit. Et alors, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, parce que là, on voit avec les chrétiens toujours pareil, à Éphèse, hein, dans Acte 19, on voit, hein, je citais Acte tout à l'heure, mais il y avait d'autres baptêmes, et on voit que certains avaient été baptisés du baptême de Jean, donc c'est-à-dire du baptême de repentance, et l'apôtre leur rappelle, eh bien, le baptême, il n'y a qu'un seul baptême, c'est cet engagement, l'engagement d'une bonne conscience au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme ça a été rappelé tout à l'heure, hein, Matthieu 28, il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême de Jean qui avait été pris par plusieurs des Éphésiens, ben, c'était le baptême de repentance. Alors, on voit, et l'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'est pas suffisant, c'est-à-dire un désir de changement, c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et là, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens, ce qui est important, c'est l'engagement personnel d'une bonne conscience. Alors oui, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul baptême, et tout cela, ça permet de contribuer encore à cette unité de l'Église, des chrétiens de par le monde. Alors, c'est ça un petit peu qui m'a interpellé dans ces lectures, voilà, en quelques mots. Merci Jean-Noël. Jeff, tu veux reprendre? Ouais, et puis ça va peut-être même faire le lien en fait entre Jean-Noël qui rappelait le fondement, le cœur commun, c'est une seule foi, un seul Seigneur, entre Martin qui parlait de l'élan missionnaire, du coup, qui nous amène dans une mission commune. J'ai envie de dire ce qui fait le lien entre les deux, pour moi, et on le trouve en Éphésiens 4 aussi, c'est l'espérance commune, et qui est le but, en fait, qui est le but, l'objectif, ce qui nous met en avant pour vivre cette unité, pour le communisme, mais aussi pour la mission commune. Et celle-là, je la trouve notamment dans le passage de Zacharie 14 qui était proposé aujourd'hui, avec ce jour de l'Éternel qui vient, et en ce jour-là, il n'y a plus de jour, plus de nuit, il n'y a que la lumière du Seigneur, il n'y a plus de froid, il n'y a plus d'hiver, mais des eaux vives jaillissent, cette eau vive de l'Esprit Saint qui jaillit, et en ce jour-là, l'Éternel sera roi. Et on peut aller jusqu'au verset 11, on y habitera, il n'y aura plus d'anathème. Des choses qui ont été prononcées pourtant par le passé, sur lesquelles on est revenu, mais tout ça, il n'y aura plus. Tout ce qui pouvait diviser ne sera plus, parce qu'on vivra pleinement ce royaume de Dieu, à la ressemblance parfaite du Christ. Et nous souvenir de cette espérance commune, ça doit venir faire relativiser plein de trucs, je trouve, aujourd'hui. Voilà. Dans le but de cette espérance commune, pour courir ensemble cette course du royaume des cieux ensemble, et surtout, c'est là où ça rejoint ce que disait Martin, cette mission commune d'annoncer d'amener avec nous, de rassembler le plus d'êtres humains possible pour ce royaume. Moi je suis touché pas mal par ce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5, quand il dit, voilà, le Christ nous a fait de nous des ambassadeurs du Seigneur, comme si au nom de Dieu, Dieu à travers nous disait, au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je veux dire, ça devrait être le but de l'œcuménisme, ça serait ensemble de supplier les humains de croire en Dieu. Et je trouve que cette espérance commune, on est là on doit œuvrer pour le salut des humains. Je veux dire, ça passe avant tout le reste, ça efface tout le reste. La foi commune qui amène à l'espérance commune amène à la mission commune, et puis après le reste c'est relativisé, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça sympa de voir que ce qu'a amené Jean-Noël, ce qu'a amené Martin avec ce texte de Zacharie, ça faisait le lien, ça faisait quelque chose de complet. Et une foi commune,
pour une mission commune parce qu'il y a une espérance commune et courons ensemble vers ce but. Voilà. Amen. Merci. Alors moi, j'étais interpellée par tous ces textes, mais aussi par le psaume 100. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous, c'est-à-dire tous, quelle que soit notre confession, en fait. C'est comme des parents qui regardent chacun de ses enfants, mais on les aime tous. Même si, nous, on a eu 4 enfants, ils se ressemblent absolument pas les uns les autres, avec des yeux de couleurs différentes, des cheveux de couleurs différentes, enfin voilà, des grands, les petits. Mais en fait, ce sont tous les 4 nos enfants. Et quand le Père nous regarde, il nous regarde avec ce regard d'amour émerveillé, en fait. Et il ne regarde pas nos divisions, il regarde cette joie du Père qui regarde chacun de ses enfants avec fierté, avec joie. Et donc, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. L'Éternel est bon, sa bonté dure toujours. Et l'autre sujet qui me venait à partir d'Éphésiens, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et c'est bien parce que nous sommes un seul troupeau, une seule foi, un seul baptême. C'est au nom de Jésus, en fait, que les chrétiens sont persécutés. Et ça, c'est le pape François qui l'a dit, c'est-à-dire que quand des chrétiens sont tués, ils sont tués parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils appartiennent à Christ, parce qu'ils sont baptisés, et non pas parce qu'ils sont catholiques, protestants, orthodoxes ou baptistes. Voilà. Non, ils appartiennent à Christ, en fait. Ils sont les enfants du Père, et c'est pour ça qu'ils sont tués, voilà, persécutés dans certains pays, malheureusement. Et donc, voilà, moi, c'était un peu ces textes-là, mais je rejoins aussi la finale. Alors, le dernier verset de Matthieu, au chapitre 20, « Et enseignez-leur ». Et là, on rejoint aussi la mission de l'évangélisation. Voilà. Non seulement on a cette vocation à amener les gens au Christ et au baptême, mais aussi à leur enseigner, à leur transmettre la foi, à transmettre cette richesse que Dieu nous a confiée et que nous trouvons dans sa parole. Voilà. En tous les cas, je trouve que c'est aussi une belle méditation pour ce 5e jour de s'arrêter sur ce verset 5 de Éphésiens 4, une seule fois, un seul baptême. Alors, le temps passe et ce serait bien maintenant, puisqu'on est tous réunis de Charente, eh bien, c'est de prier pour la Charente, que cette dynamique de l'unité des chrétiens prenne de plus en plus corps. Alors, déjà, Père Martin nous a donné son expérience, a partagé son expérience. Nous aussi, on a été heureux d'aller dans l'église de Cognac, l'église évangélique de Cognac, avec Jean-Noël. On est allé à Angoulême aussi. Je pense qu'effectivement, ce sont des initiatives d'aller à la rencontre de l'autre, de tisser des liens d'amitié pour grandir et pour tisser cette unité, pour construire cette unité. Mais peut-être maintenant, eh bien, pouvons-nous prier pour que cette unité se déploie aussi toujours davantage au sein de la Charente. Ah, si vous êtes d'accord, peut-être chacun, eh bien, prier pour la Charente, pour tout ce peuple, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur et puis ceux qui sont encore à évangéliser, mais que voilà, ce soit une prière qui permette de construire cette unité ensemble. Seigneur éternel, je te remercie avant tout de cette œuvre
que tu as accompli pour nous. Je te remercie de cet amour que tu as eu pour tous tes enfants et pas que tes enfants présents, ceux du passé aussi, mais ceux de l'avenir. Tu nous le redis dans ta parole, tu t'es choisi un peuple nombreux et tu nous demandes de ne pas avoir peur d'annoncer et de parler. Alors Seigneur, merci pour des moments comme celui-là, hein. Merci pour des moments qui font du bien, où on peut revenir à tes pieds, entre tes bras, au cœur de ce qui nous rassemble, au cœur de ce qui nous unit, c'est-à-dire toi, ton sacrifice, ton amour infini, ton pardon, ton royaume, ton espérance, le salut que tu nous donnes. Alors Seigneur, bénis ces semaines, bénis cette semaine de l'unité, bénis tout ce qui, en Charente, est initié, Seigneur, pour nous permettre d'approfondir cette compréhension, cette connaissance de la foi commune, tout ce qui est initié pour nous permettre de manifester d'autant plus l'unité que tu nous accordes, tout ce qui est initié pour mieux comprendre, mieux aimer, mieux accueillir, mieux se réjouir en toi de tout ce que tu produis. Tu es en nous, agissant par nous, dit ce texte d'Éphésiens 4. Eh bien Seigneur, montre-nous comment tu es dans nos frères et sœurs, agissant par eux, comment tu es dans chaque église, agissant par elle, comment Seigneur tu es dans ton peuple, agissant par lui. Amen. Amen. Merci. Martin. Esprit Saint, nous t'invoquons. Nous savons que tu es l'acteur principal de l'unité des chrétiens, car c'est toi qui peux faire tomber les barrières qui nous séparent, c'est toi qui peux unir les cœurs. Nous te demandons vraiment, Esprit Saint, Esprit d'amour et de vérité, de souffler sur la Charente pour ranimer les braises. Beaucoup de Charentais sont baptisés, mais ne vivent pas de la foi de leur baptême. Nous te demandons vraiment de réveiller les braises qui sommeillent au fond du cœur de tant de baptisés. Nous te demandons aussi d'éveiller le désir de te connaître dans le cœur de ceux qui ne sont pas baptisés, qui vivent sans Dieu. Et puis nous te demandons, Esprit Saint, de resserrer les liens qui nous unissent entre chrétiens de différentes confessions. Rapproche-nous de plus en plus pour que nous puissions mieux nous connaître, nous aimer davantage et tendre de plus en plus à l'unité que tu veux pour nous. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que tu es celui qui t'est révélé à chacun d'entre nous et te révèle encore. Tu es celui qui te révèle en Charente en particulier, Seigneur, et qui veut encore le faire. Et pour nous qui sommes ton peuple, ton Église, nous voulons te demander encore de nous bénir, de bénir les différentes communautés que nous représentons. Seigneur, de bénir ton Église en Charente, afin que, Seigneur, ton nom encore soit porté dans l'amour, dans l'unité. Seigneur, afin que tu sois révélé, ô Dieu, et que Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile puisse trouver le chemin des cœurs pour le salut du plus grand nombre. Seigneur, te demandons encore de bénir, d'agir. Seigneur, que dans cette semaine de l'unité encore, il y ait non seulement cet élan durant cette semaine, mais qui se poursuive encore et qui nous anime, afin que, œuvrant tous ensemble, Seigneur, à l'œuvre du Seigneur, eh bien, ton nom encore soit proclamé et que nous puissions encore contribuer au bon témoignage de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, afin que ton nom, Jésus, soit reçu dans les cœurs, afin que le Saint-Esprit encore puisse réveiller les consciences
pour le salut du plus grand nombre et la foule nombreuse dans le ciel. Il était question d'espérance et c'est là encore ce à quoi nous voulons rester attachés. Seigneur, l'espérance que tu nous as donnée, l'espérance de ta gloire. Seigneur, nous savons qu'un jour, tous ensemble, tout est racheté, ton peuple sera dans ton ciel, dans ta gloire. Et tous ensemble, Seigneur, nous te chanterons, nous te louerons, nous t'adorerons, nous te servirons. Seigneur, nous voulons encore que dans cette foule nombreuse, beaucoup, proviennent de cette grande et belle région de la Charente. Seigneur, alors, bénis-nous, bénis ton Église en Charente et qu'elle soit encore ce témoin efficace dans l'amour de Dieu, du merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ah oui, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que nous vivons en ce moment, tous ces liens tissés en Charente, tout ce que nous essayons de construire ensemble pour l'unité, afin que le monde croie, comme tu l'as déclaré en Jean 17, que tous soient un pour que le monde croie. Père, nous avons soif de voir ce monde transformé, que ce monde reçoive ta parole, qu'il vive des sacrements, qu'il grandisse en toi, qu'il vive de cet amour infini. Alors, Seigneur, nous voulons œuvrer, nous te bénissons pour ton Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise vers une unité toujours plus forte les uns avec les autres. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà donné aux uns et aux autres et tout ce qui se vit en ce moment. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Bien, notre émission se termine. Et j'espère, chers auditeurs, que vous avez été bénis en nous écoutant ce soir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez vécu. Une prière aussi pour la Charente, pour grandir dans l'unité tous ensemble. Et puis, nous nous retrouvons demain soir, vendredi, pour le 6e jour. Et nous serons avec Yannick et Monique Cossier, qui ont une grande expérience aussi, qui ont beaucoup de témoignages à nous rapporter de ce qu'ils ont vécu dans l'unité, notamment auprès du pasteur Carlos Payan, mais pas que, aussi dans là où ils vivent. Nous serons heureux de vous retrouver et de les retrouver demain soir pour écouter leurs témoignages et puis recevoir aussi des pistes pour construire l'unité là où nous vivons. Alors, soyez tous bénis, chers auditeurs, et nous vous disons à demain. Et puis, à bientôt à vous trois qui êtes en Charente. On se retrouve dans nos églises réciproques pour terminer cette semaine de l'unité. Alors nous, au niveau du doyenné de Cognac, il y aura la messe dimanche à Ségonzac, avec l'homélie sera dite par Florence Lorrain, qui sera rentrée. Voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.